l'histoire des réveils. Les réveils ne se transmettent pas. On ne transmet pas les réveils. On les vit pleinement. Après notre saison, ceux qui viendront vont devoir créer leur vague. Dieu nous a donné une vague. Nous surfons là-dessus. Chaque génération crée sa vague. Parce que personne ne peut flotter dans quelque chose dans quoi il n'a pas été témoin. Mais nous avons la grâce d'être de ceux qui sont rentrés dans une saison où les choses de l'esprit sont à portée de main. Les dons de l'esprit sont à portée de main. L'œuvre de l'esprit à portée de main. La force de l'esprit à portée de main. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Si tu le peux, n'endurcis pas ton cœur. C'est le temps de faire tout ce que Dieu t'a mis sur le cœur. Dieu t'a mis à cœur de commencer quelque chose. Fais-le. À cœur de faire une cellule. Fais-le. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut apprécier la valeur d'un avion tant qu'il n'est pas sur le point de voyager. Personne ne peut apprécier la présence du Saint-Esprit s'il ne le met pas dans un contexte où il peut se déployer. Les disciples l'ont reçu dans la chambre haute. Mais au lever du jour, ils étaient déjà dans le temple. Parce qu'il y a un environnement dans lequel ils se déploient. Dans la chambre haute, il les a baptisés. Mais dans le temple, il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à transformer des cœurs, changer des vies, enlever l'esprit des bouteilles. Quelqu'un est ici, tu es dans une assemblée dans laquelle tu étouffes. Depuis un certain temps, tu as commencé à prier Dieu, demandant au Seigneur de t'ouvrir une porte. Tu culpabilises de passer à autre chose. Mais Dieu me dit, ton sentiment de passer à autre chose est de Dieu. Lève-toi et bouge. C'est la dernière opportunité que Dieu te donne de ne pas mourir et de pouvoir faire quelque chose qui a de la valeur. Le Saint-Esprit de Dieu me dit de vous dire qu'il vous aime. L'Esprit de Dieu remplit mon cœur et il me dit de dire à plusieurs personnes que son amour est déversé pour notre saison. Son amour est déversé pour notre époque, pourvu que des hommes et des femmes le cherchent. Des hommes et des femmes aspirent à lui. Ils se sont enfermés plusieurs jours sur la consigne de Jésus qui est attendez-le. Ça veut dire désirez-le. Ça veut dire recherchez-le. Ça veut dire consacrez-vous pour lui. Consacrez-vous pour lui. Chaque saison de baptême du Saint-Esprit est précédée par une saison de consécration. Dans la saison là où nous allons, c'est un temps de consécration. Le thème que j'enseigne, développer sa spiritualité, si on doit le redéfinir, c'est travailler à sa consécration. En fait, le synonyme de ce thème, c'est travailler à sa consécration. Un vent de distraction est dans l'église. Un vent de distraction est dans la vie des chrétiens. Vous voyez, l'habitude de faire les choses peut nous éloigner de Dieu. Rien ne te coupe de Dieu que l'habitude de servir Dieu. L'habitude de servir Dieu peut te séparer de Dieu. Parce que comme tu es habitué, tu vas te lever, tu vas faire, qu'il soit là ou pas, que tu le sentes ou pas, que tu aies un nouveau message ou pas, tu vas prêcher. C'est le piège. Il ne faut pas que l'habitude nous sépare de Dieu. C'est pourquoi la consécration nous permet de montrer à Dieu que notre focus, ce n'est pas le service, mais c'est le Dieu que nous servons. Parce que c'est du Dieu que nous servons, que coule l'onction qui fait le service. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu te trouves, maintenant même dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu descende. Ils sont connectés. L'Esprit est en train de descendre. Ils sont connectés.